3, 2, 1. Hola everybody! Ok, aujourd'hui petite vidéo, donc vous voyez que c'est un peu vite fait tout ça. On est en vacances donc ça va être plus rapide et on voulait faire une vidéo sur le sujet comme vous l'avez vu du fait que c'est indissociable à l'aspect social de la vie, de l'apprentissage d'une langue. Donc en effet, le social et les langues c'est vraiment interconnecté, on ne peut pas séparer l'un de l'autre et voilà, donc on va vous expliquer ça maintenant. Donc il y a plusieurs raisons. La première c'est que quand on apprend une langue, en fait, il faut se rendre compte que le but, c'est bien de communiquer à des êtres humains. Hein, c'est ça une langue à la base. C'est pour communiquer de l'information. Donc on a déjà notre langue maternelle qui nous permet de communiquer à notre entourage et aux gens qu'on connaît, qu'on a rencontrés au cours de notre vie. Cependant, si on veut voyager ou pour d'autres raisons d'apprendre une langue, ça peut être aussi en ligne. On n'est pas forcément obligé de se déplacer physiquement, on a Internet et les réseaux sociaux. Donc ça nous permet de communiquer, de connecter avec des gens, la langue. Et donc le but d'une langue, c'est bien de communiquer avec encore plus de gens qui ne sont pas forcément de notre pays natif. Donc ça agrandit nos possibilités. Maintenant, si on est timide et qu'on a du mal à communiquer, qu'on n'est pas très sociable, eh bien c'est un peu contradictoire avec le fait qu'on veut communiquer avec plus de gens. Donc pourquoi pas, dans un premier temps, essayer de vaincre sa timidité. On va pas faire une vidéo sur le sujet, on a déjà des centaines sur internet, mais voilà, c'est pas notre chaîne ne traite pas de ce sujet, mais allez voir ça peut être intéressant si c'est votre cas. Et donc, ça va vous permettre de, déjà, premièrement, de savoir communiquer avec les gens de votre pays, de votre langue, et une fois que vous allez faire ça, que vous êtes devenu plus sociable, là, ça devient très intéressant d'apprendre à communiquer avec des gens d'autres pays pour tout simplement agrandir vos horizons. Et donc, c'est ça en fait la première raison qui fait qu'on ne peut pas discerner le social d'une langue. C'est bien que si t'es timide, ça n'a aucun sens de pratiquer, d'apprendre une langue étrangère, de vouloir pratiquer. Mais si ça peut même pas passer avec la personne, il n'y a pas d'intérêt. Et deuxièmement, donc c'est le fait que, oui voilà, que ça va avec, mais que si tu veux apprendre une langue, c'est connecter encore plus de gens. Donc ça n'a aucun sens si tu veux pas connecter avec des gens de base. Sauf si c'est pour le travail, mais c'est assez minoritaire. C'est souvent pour le voyage, souvent qu'on va apprendre une langue. Et troisièmement, c'est le côté motivation quand on apprend une langue et que tout le plaisir entre guillemets de l'apprentissage de langue et de vouloir pratiquer, c'est bien d'avoir des vraies relations avec des personnes, d'avoir des conversations intéressantes avec des personnes venant d'autres pays, d'échanger, de partager les horizons. C'est un peu des phrases clichés, mais c'est vraiment hyper, jouissif, c'est hyper satisfaisant de connecter avec des gens qui viennent d'un autre pays parce que t'apprends tellement plus que quand c'est les potes que tu vois tous les jours, mais du coup vous partagez plus grand chose de nouveau à chaque fois. Donc vous en doutez, on tire ça bien évidemment de notre expérience, on l'invente pas de nulle part, parce que vu qu'on est en vacances, et c'est justement pour ça qu'on fait cette vidéo, on peut rencontrer d'autres gens évidemment d'un autre pays quand on voyage, donc c'est le principe. Et donc quand on fait par exemple des balades ou quoi en vacances et que c'est dans un lieu touristique, on rencontre beaucoup d'étrangers. Et donc la plupart du temps, on va communiquer en anglais aussi, on parle spécifiquement leur langage, mais ça dépend après si c'est une langue qu'on parle ou pas. Ouais. Donc souvent c'est quand même en anglais la communication. Et donc ça permet bien évidemment de pratiquer sa langue. Donc ça va vraiment nous motiver, nous donner une raison. Là on se dit ça me sert pas à rien l'anglais quoi. Je vais vraiment communiquer avec eux, je vais me faire des potes potentiellement grâce à cette langue. Donc ça va vraiment me servir, me rendre plus heureux, ça sert vraiment à quelque chose. Et tu vas vraiment te rendre compte aussi de l'importance de l'anglais. C'est quand t'es dans un lieu touristique et que t'arrives pas... souvent on les voit les Français quand ils arrivent... souvent quand les gens ils galèrent à parler anglais, c'est souvent des Français. La petite anecdote, des fois c'est des Italiens. Quand on communique avec les gens, voilà, c'est ça. Notre expérience après, c'est de notre point de vue. Mais souvent, quand on parlait avec des gens qui disaient do you speak English, ils disaient yes. Et bien souvent, qui parlaient assez bien anglais, souvent ils venaient de, je sais pas, d'Allemagne ou de je ne sais quel pays. Et alors qu'au contraire, quand ils disaient a little et qu'après on voyait qu'ils avaient du mal à parler, c'était très souvent des Français. Donc c'est la plupart du temps, ceux qui parlent mal anglais, c'est les Français. Après, des fois, il y a des Italiens aussi. Des Italiens. Voilà, donc ça montre aussi comment fonctionne notre système scolaire et son niveau d'efficacité. Après, voilà, c'est pas le sujet spécifique de la vidéo, mais on voit bien que en France, voilà, on a du mal avec cet aspect connecté avec l'international. On remettra du coup la vidéo là, on avait fait une vidéo à ce sujet à propos de l'école. On va pas répéter dans tous les épisodes, voilà. Donc en parlant de ça, du coup, l'anecdote, on va faire la parenthèse, c'est qu'on était du coup en train de voyager
et à faire une balade dans un pays, bon, on va pas, voilà. Et du coup, on a rencontré 2 Hongariens, voilà. Non, hongrois. Hongrois, oh non. Bref, 2 Hongrois, on va pas dire leur nom, parce que, voilà, c'est notre vie privée. Mais donc, on va les appeler Gabriel et Alexandre. C'est... Ouais. c'est- Non, ça sonne mal, d'autres noms. Genre, on va les appeler Thomas et Michel. Voilà, marche. comme ça, voilà, c'est assez drôle en plus. Donc, Thomas, il était. Bah, les 2 noms, donc les 2 sont potes et ils étaient hongrois du coup. Donc, évidemment, on ne parle pas le hongarien. Non, mais en fait, c'est en anglais, on dit Hungarian. Et c'est vraiment qu'en français qu'on a inventé le mot hongrois. Ça ressemble pas du tout à la façon dont on le dit dans les autres langues. Mais bon, voilà, on va pas changer la langue française. Là, ici, c'est vraiment hongrois. Et comme leur langue est très peu parlée dans le monde, évidemment, communiquer en anglais. Voilà. Et donc, on a parlé vraiment pendant littéralement des heures. C'était une assez longue balade dans la montagne. Et donc, on a pu parler vraiment de tout et de rien, s'échanger nos numéros. Et maintenant, on va garder contact avec eux. On a fait notre groupe WhatsApp. Et donc, c'était vraiment une expérience incroyable. C'était vraiment jouissif, c'est le terme. C'est de pouvoir connecter avec des étrangers. Tu peux apprendre tellement de choses sur leur culture, sur la tienne. Même avoir du feedback, comment on voit les Français dans le monde. Et c'est hyper marrant. Vous allez avoir des tonnes de conversations. Et aussi, vous allez remarquer que quand vous allez pratiquer avec des étrangers, souvent on est moins timide aussi que quand on parle avec des gens de notre pays. Souvent, on a plus de sujets de conversation, on peut rigoler de la culture de chacun et de l'autre, ça nous donne vraiment quelque chose de quoi parler. Et souvent, c'est plus naturel, on se sent mieux limite qu'à parler avec des Français ou avec des gens de notre pays. Et même, on aura parlé de ça, ils étaient d'accord. Après, ça peut varier de personne à personne, évidemment, mais souvent, quand tu apprends une langue, tu vas avoir, je sais plus si on l'a dit dans cette vidéo, tu vas avoir un petit changement de mindset, j'allais dire un petit shift de paradigme, un changement de personnalité d'une certaine façon, parce que c'est un peu comme si ta langue, elle est reliée dans ton cerveau avec tes expériences. Et donc, si avec ton passé, donc voilà. Toute ton enfance, quand tu as grandi en parlant seulement sa langue maternelle. Dans ta langue maternelle, et si tu apprends une autre langue et que tu avais, par exemple, au même moment déménagé, tu avais commencé à faire des changements dans ta vie, et peut-être que tu as pris confiance en toi, bah justement, quand tu vas associer cette confiance en toi avec la langue que tu as appris. Et donc, dans notre cas, par exemple, on a plus confiance en nous, c'est plus facile quand on parle anglais, on a beaucoup moins de filtres, on a plus de facilité à communiquer avec la personne, et ça, c'est beaucoup plus naturel. Après, peut-être, ça peut dépendre de la langue qu'on apprend. Si on apprend une langue, une culture où les gens sont beaucoup plus ouverts, moins timides, ouais. Et bien on va aussi prendre de ça avec les natifs avec qui on a parlé, tout ça on le collecte. Les médias et n'importe quoi, avec quoi on apprend les langues. En fait, tu associes directement la langue avec la culture. Ça aussi, c'est indissociable, donc c'est vrai que c'est... Mais pas la culture dans le sens l'histoire avec les grands faits historiques qu'on apprend à l'école. C'est plus la culture en sens, par exemple, ce qui est tabou, ce qui est pas tabou, comment les choses se disent, etc. C'est plus... La culture, le social, quoi. Ouais, voilà. De toute façon, les deux se connectaient, donc... On a un gros blanc, là. C'est un gros freestyle, cette vidéo. Alors, voilà, donc... Franchement, quand vous aussi, donc là ça revient avec l'autre point d'avant, c'est la motivation, vous allez avoir un énorme boost de motivation quand vous allez pratiquer avec des natifs, ça revient avec le fait de savoir votre why, votre pourquoi, vous allez vraiment ressentir à quel point c'est bénéficiable. Ça peut bénéficier. Il n'y a pas de mot en fait. Je cherche, il n'y a pas en fait. Voilà, ça vous bénéficie. Non, vous allez bénéficier. Oui, vous allez bénéficier. De cette langue et vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez. Par exemple, si vous parlez anglais, que toutes ces rencontres-là n'auraient pas été possibles si vous ne parlez pas anglais. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que quand tu apprends une langue étrangère, et que c'est aussi pour ça que c'est indissociable, c'est parce que, avec le social, c'est parce que tu ouvres une porte que tu ne savais même pas qu'elle existait avant de l'avoir ouverte. Et par exemple, si tu parles pas anglais, tu comprends pas ce que des étrangers disent entre eux, tu vas même pas prendre en conscience que tu pourrais connecter avec eux et peut-être devenir pote avec eux. Et c'est juste, tu manques des opportunités, mais tu savais même pas que c'était possible. Je sais pas. Donc c'est-à-dire que par exemple, si à ce stade tu ne parles pas encore de langue étrangère, je peux te dire, bah non, j'ai pas l'impression de rater quoi que ce soit, je suis bien dans ma vie, je sais pas de quoi vous parler. Mais là, en fait, c'est que les opportunités que tu manques, elles existent, mais tu te rends même pas compte que tu les manques. Par exemple, si tu vois... Tu te rends même pas compte de ce que tu as. Par exemple, si tu voyages à l'étranger, bah, tu vas dire, bah, c'est pas grave, j'utilise Google Traduction, c'est vrai. Et par exemple, si des gens autour de toi parlent anglais, bah, juste, tu vas pas du tout comprendre ce qu'ils vont dire. Et ça va être compliqué parce que
Juste, il y aurait un monde parallèle entre guillemets où tu aurais appris la langue et tu pouvais dire, tu avais entendu un truc stylé qui disait, tu voulais échanger avec ça et peut-être tu serais devenu pote avec eux. Et donc ce serait, bah, c'est hyper dommage de pas parler la langue du coup. Et donc tu pourrais toujours utiliser Google Traduction pour la communication sommaire, mais c'est pas avec ça que tu vas vraiment te faire des potes, ou alors si tu vas vraiment trop galérer, ça va pas du tout être naturel. Ça va pas être spontané. Voilà. Donc, et enfin, alors c'est quoi le 4e point? Je suis pas sûr qu'il y a un 4e point, je crois qu'on touche à la fin de la vidéo. C'est un 4e point. C'est des trucs de changer de personnalité, mais ça je l'ai dit avant. Ah ouais. On va que ça. Alors, la vidéo fait plus de 10 minutes alors que c'était censé être court, mais vous nous connaissez, c'est toujours plus long que ce qu'on croit. Donc voilà, on fait une vidéo chaque semaine, chaque dimanche, donc tu peux t'abonner si ça te plaît. Et nous on se retrouve à la prochaine. Et sur ce, on se dit apprends idiomas fast. Ciao!